Jeudi de midi à midi 30, flash news de mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you. La question minée de théorie avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Jeudi de midi à midi 30, flash news les démons la star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you. Jeudi de midi à midi 30, flash news et démons la star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you. Bonjour, voilà, on est jeudi, il est midi, je peux pas, j'ai IA, c'est parti. Et c'est parti directement avec les Flash News. Alors, Flash News numéro 1 aujourd'hui, on va parler de liquide. Les réseaux de neurones liquides ou Liquid Neural Networks pourraient révolutionner le paysage des IA avec des modèles plus légers et économes en énergie. La startup Liquid AI, qui est une spin-off du MIT de Boston, lève 250 millions de dollars en série A. Liquid AI peut se targuer d'avoir trouvé le bon filon avec pour investisseur principal AMD, qui lui fournit ainsi la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement et au déploiement de ces modèles. Pour AMD, c'est aussi l'occasion de tenter de rattraper le retard énorme que le fabricant de semi-conducteurs a sur Nvidia. Flash news numéro 2. Google nous dévoile VO2, Imagen 3 et Whisk. Alors VO2, c'est un outil d'IA de génération de vidéos. Imagen 3, c'est le générateur d'images de Google. Et Whisk, c'est une nouvelle application qui permet de générer des vidéos à partir de certaines euh, comment dire, possibilités. Je vais vous montrer tout de suite la petite vidéo de présentation de Whisk. Hop, alors, on reprend. Hop, voilà, la technique, c'est toujours pareil. Quand on est tout seul, on doit tout faire. Et voilà, VO. Je vous montre tout de suite la petite vidéo. On va la démarrer. C'est parti.
Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez prendre un personnage, prendre une scène, prendre des éléments, les combiner, les composer pour générer une scène dans un style que vous choisissez également. Voilà, ici, on est sur les dessins animés des années 90. On ajoute quelques détails et vous allez voir, donc ici, le sujet doit être en train de, voilà, d'être sur un vélo volant et on va raffiner en changeant certains éléments et hop, on change juste la couleur de son costume et voilà, on a généré sa petite vidéo. Donc c'est assez sympa et VO de l'avis de certains créateurs professionnels, dont je ne suis pas encore, heu, c'est un petit peu comparer Sora par rapport à VO, c'est un peu comme comparer une bicyclette par rapport à une Ferrari et donc en fait, OpenAI qui nous a mis près d'1 an à nous sortir Sora, se retrouve dépassé par la bande, par Google, par certaines applications aussi d'origine chinoise que j'ai découvert cette semaine et que j'aurai le plaisir de vous démontrer dans les semaines à venir et donc au niveau de la vidéo, 2025 je pense sera vidéo pour l'IA ou ne sera pas et elle sera vidéo. Alors, flash news numéro 3, je reprends mon fil. Voilà, Klarna. Alors là, c'est plutôt dans les flash news un petit peu plus négatives. Le CEO de Klarna, Klarna, vous connaissez sans doute, c'est une application, c'est une méthode de paiement. Donc, acheter maintenant, payer plus tard, en 2 fois, en 3 fois, etc. Donc, c'est une proposition de crédit en fait. Et qui, le CEO Sébastien Piemiakowski, de cette fintech suédoise, donc une fintech, c'est une entreprise technologique qui est dans la finance, eh bien, Sébastien a annoncé que selon lui, les IA vont remplacer le travail humain et il a déjà, donc il n'engage plus, il ne licencie pas, mais il n'engage plus, il a vraiment engagement zéro, donc il est passé de, je pense, 4500 à 3500 employés, donc moins 22% de, ou c'est 3500 à 2500, moins 22% de ressources humaines chez Klarna. Eh bien, moi, j'ai un petit message pour Sébastien. Sébastien, si la société que tu gères ne propose que des choses qui ne peuvent être réalisées par l'IA, c'est qu'il y a un problème de création de valeur. Donc, vous savez très bien que ça va complètement aux antipodes de ce que le boss de l'IA préconise. Ne suivez pas son exemple parce que ce n'est pas ça l'avenir, c'est pas ça qu'on a créé, c'est pas pour ça qu'on a des IA pour nous assister. Voilà, c'est fini pour les flash news. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans un nouveau lieu, comme vous l'aurez peut-être remarqué, avec un très joli sapin de Noël derrière moi. Et c'est un nouveau lieu que je vais avoir le plaisir d'investir, donc à partir de maintenant, et dans lequel il y a un studio qui n'était pas libre aujourd'hui, mais vous verrez qu'on aura une qualité de fond et d'image qui sera nettement supérieure à partir, normalement, de la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, eh bien non, le Buzz ne sera pas en vacances pour le Boxing Day. Il vous proposera une édition spéciale qu'attendre des IA en 2025. On le découvrira tout à l'heure, notre chroniqueuse préférée, Sniff, elle ne sera pas là. Elle prend des congés, mais bien mérités, parce que vu la qualité de ses chroniques et le travail qu'elle a fourni pour les produire, je pense qu'elle a bien mérité ces 2 semaines de congé. On la retrouvera avec grand plaisir à partir du 9 janvier. Mais d'ici là, donc moi, je vais vous proposer pas une rétrospective, mais plutôt pas une prédiction non plus, mais voir un petit peu qu'est-ce qui est dans les tuyaux, qu'est-ce qui se prépare déjà pour 2025 dans les IA. Est-ce qu'elles vont être plus présentes? Ça, on le pense évidemment. Mais voilà, je vous donnerai mon avis la semaine prochaine, le 26, en direct de ce nouveau lieu. Et je serai avec mes 3 enfants. Donc, s'il y a un petit peu de chambard derrière moi, vous l'excuserez par avance. Et on part tout de suite sur la démo du jour. Alors, j'avais envie de vous démontrer quelque chose d'un petit peu spécial. C'est Gemini 2.0. Alors, Gemini 2.0, pour avoir accès au mode multimodal, il faut taper aistudio.gemini.com. Ah non, c'est pas .com. C'était aistudio.google. Ah, .google, bien sûr. Voilà, et on arrive dans ce studio. Et dans ce studio, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir que d'ici, on a Stream Real Time. Dans Stream Real Time, il faut aller activer certaines... il faut prendre le Gemini 2.0 Flash expérimental et il faut aller activer plusieurs
C'était dans les settings, je pense. Système. Non. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Mais ce qu'on va faire ici, on va parler à Gemini. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, je constate que tu parles français. Ah non, tu te trompes, là. Tu ne parles pas franquais, tu parles français. Alors là, c'est super intéressant. Je vais arrêter là tout de suite parce que, en fait, j'ai déjà eu plusieurs conversations avec Gemini et à chaque fois, il revient avec franquet. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte la cédille. Dans ça non plus, il va dire K plutôt que ça. Et par deux fois, je lui ai appris et je suis arrivé à lui faire prononcer français plutôt que franquet, euh, mais après beaucoup d'essais. Donc ça a pris chaque fois plusieurs minutes pour qu'il réussisse à parler, à dire français, prononcer français plutôt que franquet. Et donc ce qui montre bien que cette fois-ci, ça a marché tout de suite. Et donc, ce que j'ignorais, puisque je n'avais fait que deux fois, il apprend vraiment de mes conversations précédentes avec lui. Et donc, cette fois-ci, il s'est corrigé dès la première fois. C'est très intéressant. On va lui redemander, voilà, on va le réactiver, voilà. Est-ce que tu peux reprononcer le terme français, s'il te plaît? Oui, pour français, oui, pour K et pour est-ce que, non, ça ne va pas, ça va toujours pas. Bon, écoute, je vais te laisser pour le moment parce que je vais te demander de faire autre chose. On est bien d'accord? Ce que, eh bien, je vais te demander d'analyser mon écran. Voilà, c'est prêt. Vas-y, analyse-moi cet écran. Est-ce que tu peux me donner le titre de l'émission qui est en cours? C'est moyennement ça, ouais. Mais bon, c'est pas trop mal et je vais lui demander maintenant. Je vais te demander d'analyser un autre écran rapidement. Alors, stream real time. Hop, voilà. Screen, voilà. Hop. Vas-y, tu es là? Est-ce que tu peux analyser ce nouvel écran, s'il te plaît? Oui, ça, tu m'as décrit une seule fenêtre, mais peux-tu me décrire le reste de l'écran également? Oui. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi, je ne vois pas ça, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des limites. Je ne vois pas les fenêtres Google Meet, pas du tout. Donc là, il y a des erreurs. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, sur le premier écran, je dois dire que c'était assez correct. Et sur le deuxième, par contre, il y a clairement des hallucinations. Maintenant, on va lui montrer ma caméra. Voilà.
je voudrais que tu regardes maintenant ma caméra et que tu me décrives ce que tu vois. Oui, il fait maintenant un signe avec sa main. Quel est ce signe? Ok. Et là? Ok. Pourquoi est-ce que tu m'appelles Océane? Ok, bien, tu peux me souhaiter de belles fêtes de Noël. En tout cas, moi, je souhaite de bonnes fêtes de Noël et puis je vais te laisser là. Et voilà la petite démo. Je pense que c'était instructif de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire maintenant avec les IA de Google, Gemini 2.0, et de voir aussi les limitations. Vous avez vu que dans les trois fonctionnalités, on arrive quand même assez rapidement aux limitations qui sont compréhensibles, bien entendu, mais qui sont tout à fait présentes. Et donc, les IA, oui, c'est fantastique, ça fait des choses qui sont très très bien, mais il faut tout de même vérifier ce qu'il y a derrière. Alors, on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? Ce sera pas l'Appstar, en fait, parce que je laisserai Anneline, qui nous attend en coulisses, nous présenter une fonctionnalité très sympa d'une IA bien connue qui est en rapport avec la période. Et donc, je vous laisse découvrir l'Appstar avec notre chère Anneline. On va passer à la question du jour. La question du jour, c'est l'IA n'apprend pas seule. Le mythe de l'auto-apprentissage. Donc ici, je vais donner le point de vue, donc c'était les IA apprennent seuls, donc ça c'est l'idée préconçue qu'on peut avoir. Eh bien en fait non. Et donc Claude, qu'est-ce qu'il nous dit? Claude, je vais poser la question à Claude évidemment comme d'habitude. Elle me dit l'IA a besoin des humains plus qu'on ne le pense. Ce que l'IA requiert réellement, c'est une supervision humaine constante, des données soigneusement sélectionnées et préparées, et une programmation et des ajustements continus. Le processus d'apprentissage de l'IA, c'est la sélection et le nettoyage des données par des experts, la conception d'algorithmes adaptés par des ingénieurs et un entraînement supervisé ou supervisé et finalement une évaluation et un ajustement par des humains. Quelques exemples concrets pour GPT-3, il y a eu des millions d'heures de travail humain en amont. Donc dire qu'une intelligence artificielle s'est créée d'elle-même, non, il y a énormément de travail humain en amont de cette. Ça, c'est une note évidemment de moi. Hein, c'est pas. Je paraphrase un petit peu ce que Claude nous dit. Je reviens à la réponse de Claude. Système de recommandation, des ajustements constants par les équipes, et ça, on le constate régulièrement. Pour les IA médicales, validation par des professionnels de santé. Et quels sont les défis maintenant pour les entreprises? De constituer des équipes pluridisciplinaires, d'investir dans la qualité des données et de mettre en place des processus de validation rigoureux. Alors, mon avis, évidemment, il rejoint tout à fait celui de Claude. Bien entendu, celui de Claude, bien entendu, Claude a généré ses avis par l'agrégation des avis d'experts qu'il a jugés valables, qu'il a trouvés dans ses apprentissages, justement, ou sur le net. Donc, en fait, la réponse de Claude n'est pas une réponse artificielle, mais c'est une agrégation de contenus qui ont été créés par des humains. Et donc, on revient complètement au sujet donc, de l'auto-apprentissage. Oui, il y a de l'apprentissage. Il y a de l'apprentissage, vous l'avez vu aussi d'ailleurs avec la démonstration de Gemini 2.0. Vous avez un apprentissage qui se fait au fil des interactions de l'intelligence artificielle avec les humains. L'apprentissage de l'IA est donc, selon la conclusion de Claude, un effort collaboratif homme-machine, et notre rôle est de guider, valider, améliorer. Claude nous challenge un petit peu et nous demande comment votre entreprise gère-t-elle l'interaction homme-IA et quelles sont vos meilleures pratiques. Il est temps pour moi d'accueillir notre chroniqueuse préférée. Qui est-elle, qui est-elle, qui est-elle? C'est bien entendu la merveilleuse Anneline. Bonjour Anneline, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, ça va et toi? En pleine forme? Ça va bien, en pleine forme, tout à fait. Ah, écoute, Aline, quand tu m'as parlé de cette nouvelle fonctionnalité de saison, je me suis dit,
Mais c'est notre app star. Et donc, Eh je bien, vais te laisser nous la présenter au cours de ta chronique, et je pense qu'elle fera fureur dans les jours à venir. Et moi, je jouerai le rôle de Kobe parce que moi, je vais la tester en direct sous tes commentaires. alors attention pour le son, parce qu'on n'avait pas le son de ton écran. Donc, mets bien, si tu testes, mets bien devant le micro pour qu'on entende bien ce qui se passe. Pour la démo Tout à fait. Oui, on avait que de toi tout à l'heure et Gemini. on entend. Voilà. Et du coup, Ah, donc, ça, fais bien c'est dommage. attention à ce Pourtant, qu'on j'avais ait le son activé. sur l'app Ah oui, parce que j'avais ça serait pourtant activé dommage. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, bah, tu vois, je suis toute excitée à l'idée de présenter cette app, ce mode de fonctionnement nouveau chez ChatGPT, mais qui est éphémère parce que ça correspond tout à fait à la période, comme tu dis. C'est le nouveau mode Père Noël. Effectivement, grâce à ChatGPT, aujourd'hui, on peut parler au Père Noël. Alors, ils nous ont déjà fait avec leur calendrier de l'Avent la surprise d'un modèle 01, d'un abonnement de ChatGPT Pro, d'un générateur vidéo Sora, d'un Canva amélioré et d'intégration de ChatGPT à Apple Intelligence. Et du coup, aujourd'hui, ils font plaisir aux petits comme aux grands et on peut donc parler, grâce à ChatGPT, au Père Noël. Alors, tu vas me dire comment ça fonctionne. C'est très simple. Il suffit d'activer ChatGPT et puis de cliquer sur le petit icône flocon de neige en haut à droite et vous choisissez le mode Santa Claus. Alors, Donc, attention. c'est là. Oui, alors Je je ne vais sais sur pas si ChatGPT. tu as l'audio sur l'ordinateur. Parce que Alors, je pense que ça se fait que sur. oui, ce serait dommage. Oui, Sinon, tout à ça se fait. fait sur téléphone. Moi, je l'ai sur le téléphone, il n'y a pas de souci. Je prendrai le relais s'il y a besoin. Et Oui, donc, oui, non, vous normalement, sélectionnez c'est le mode bon. Santa Claus et vous pouvez parler au Père Noël comme vous parleriez à n'importe qui. J'en ai profité, moi, hier, puisque mon aîné a fait quelques bêtises. Donc, j'ai dit, on va appeler le Père Noël. Et on a appelé le Père Noël. Et du coup, il a pu lui raconter 2-3 petites choses. Et j'avoue que c'est un mode quand même assez bienveillant parce que je lui ai demandé si moi, je devais lui enlever des cadeaux de la liste du Père Noël. Et il m'a dit non, il faut savoir pardonner et donner encore plus d'amour. Donc ça, c'était quand même assez positif, même si j'aurais aimé que lui tirer les oreilles. Mais voilà. Et puis, du coup, je conseillerais quand même de faire ce mode un petit peu en amont parce que parfois, voilà, il met un petit peu de temps à synchroniser. Mais ça marche, comme ChatGPT, ça répond vocalement aussi bien qu'à l'écrit. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il peut vous raconter des histoires, répondre à vos questions avec humour et bienveillance, bien sûr, donner des conseils sur des idées de cadeaux ou des activités de Noël, et même créer des messages audio personnalisés pour les proches. Donc là, ça a été super. Mais hier soir, il a raconté une petite histoire aux enfants. Donc c'était vraiment génial. En plus, Cool. ce qui est bien dans l'idée, c'est que ça correspond quand même à une période particulière, à un instant T. Et du coup, les conversations aussi sont éphémères. Donc, ça reste un petit peu aussi dans la magie de Noël, avec quelque chose qui ne reste pas, qu'on garde dans le cœur, dans l'esprit, mais qui, du coup, ne restera pas dans vos historiques de conversation. Donc, ça garantit quand même une expérience privée et légère et idéale pour les fêtes. Quand vous n'avez pas de compte pro, vous avez le droit quand même à 15 minutes par mois de gratuit avec le mode vocal. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, tout le monde peut y avoir accès. Et si vous avez un compte pro, bien sûr, c'est en illimité. Donc ça, vraiment, j'ai adoré cette app. Mes 2 enfants ont vraiment adoré parler au Père Noël et je la conseille vraiment à chacun pour pouvoir profiter un peu de cette magie et la faire perdurer avec la famille. Donc maintenant, peut-être qu'on va pouvoir avoir une petite conversation avec On va Santa essayer. Claus. Ouais. Il peut Alors, commencer en anglais, parce que moi, il a oui. commencé en anglais, donc je lui ai demandé s'il pouvait parler en français. Et il s'est mis à parler en français sans problème, bien sûr, avec différents accents, suivant les fois où on se connecte. Donc c'est quand même rigolo, ça aussi. Alors, en français ou en français? Ah, bah alors ça, non, bien en français. Et là, il m'a bien compris, il n'y avait pas de souci. Est-ce qu'on l'entend? Non, on n'entend pas. Ok, bon, ben, ça ne fonctionnait pas. Alors, limite quotidienne, voilà, j'ai fait trop de tests. Voilà. Alors, c'est pas grave parce que, Annie, tu nous avais préparé une petite vidéo. Eh bien, je vais mettre ta petite vidéo. Et puis même, sinon, je l'ai sur Je vais la chercher. Moi, je l'ai en mode sur mon téléphone. Si jamais... Si tu veux. Mais là, voilà. Oh, hello there. It's wonderful. Bonjour Père Noël, c'est Anneline.
Bonjour, Adeline. Quel plaisir de te rencontrer. Que puis-je faire pour toi en cette belle saison des fêtes? Je voudrais juste que tu souhaites un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent dans l'émission Je peux pas, j'ai IA. Oh, oh, oh. Bien sûr, Adeline. Je souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent dans l'émission Je peux pas, j'ai IA. Que la magie de Noël remplisse vos cœurs de joie et de bonheur. Oh, oh, oh. Merci Père Noël, à bientôt. Avec plaisir, Adeline. À bientôt et passe de merveilleuses fêtes. Oh, oh, oh. Voilà, on a entendu là. Ouais, on a bien entendu. Mais du Ok, coup, j'ai nickel, trouvé ça parfait. super, quoi. Du coup, Ouais. d'avoir le Père Noël à disposition, c'est très très bien comme moyen de pression pour les enfants pour qu'ils soient sages. Je le recommande. Oui, donc là, je dois plaider coupable parce que c'est vrai que moi, j'ai testé, on a 15 minutes aussi en tant qu'utilisateur pro, on a 15 minutes par jour de ce mode Noël. Et voilà, je me suis un petit peu amusé, il était sans doute après minuit. En tout cas, c'est compté sur la même journée. Et je me suis amusé aussi à lui demander certains cadeaux et il ne s'engage pas trop. Il dit, oui, il aura des belles surprises, etc. Donc, c'est assez sympa et c'est vrai que je vais faire tester ça à mes enfants aussi. Ce serait comme, c'est très cool. Bah, franchement, oui, moi, je la recommande. Et puis, pour ce qui est des cadeaux, j'aurais peut-être une solution pour toi. Mais je t'en parlerai dans la deuxième partie de ma chronique. Eh bien, on t'écoute avec impatience. Maintenant? Tu veux que je la fasse maintenant? Je peux. Vas-y. Oui, bien sûr. Eh ben, parfait. Eh bien, là, puisque tu parlais de Gemini, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir trouver le cadeau parfait. Parce que l'IA de Google a permis de résoudre ce fameux casse-tête, trouver le cadeau idéal quand on manque d'inspiration. Alors, comment faire? Comment ça fonctionne? Donc, tu rentres dans l'IA, les centres d'intérêt, les loisirs de la personne, ainsi que son âge, éventuellement, si tu veux un livre, les titres qu'elle a lus, enfin, vraiment plusieurs choses qui la concernent. Et puis, tu peux préciser également le budget que tu veux y consacrer, également aussi la zone géographique où tu souhaites acheter le cadeau. Et Gemini te génère une liste de cadeaux personnalisés et surprenants. Alors, parfois, on peut se dire quand on dit, voilà, j'ai un enfant qui aime le dessin, il va te donner une liste de cadeaux, des crayons de couleur, des cahiers ou quoi que ce soit. Mais si tu veux que ce soit un petit peu plus original, un petit peu moins générique, il ne faut pas hésiter à approfondir avec des questions en lui demandant justement des idées plus originales, en précisant du coup toutes les paramètres que tu voudrais pour pouvoir lui faire plaisir. Et ainsi, l'outil va prendre en compte toutes tes suggestions et là, il va pouvoir te donner quelque chose d'un petit peu plus surprenant, un petit peu moins classique. Mais pour ça, il faut bien préciser et puis lui demander toujours plus dans la direction dans laquelle tu veux aller. Et du coup, grâce à ça, on arrête les wishlists trop précises aussi qui gâchent la surprise. C'est aussi l'intérêt, c'est que tu peux offrir du coup un cadeau dans les centres d'intérêt de la personne, mais auquel elle ne s'attend pas. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on a une vraie surprise sous le sapin de Noël. Tu as testé? Ah, non, je ne l'ai pas testé encore parce que les miens, ils sont déjà faits. Et j'avoue que je suis assez créative et je connais assez bien les personnes autour de moi pour pouvoir trouver toujours quelque chose qui les surprend et leur fasse plaisir en même temps. Mais donc, en tout cas... Tu es une vraie IA, en fait. Quelque part, oui, je pense que j'ai une petite partie dans mon cerveau qui doit fonctionner comme ça, même si je ne traite pas autant de données à la fois, j'avoue. Je pense que je n'aimerais pas non plus parce qu'on a tous besoin un peu de repos dans notre cerveau, mais j'avoue que là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, c'est pour ça que... Pardon, tu me disais? Est-ce que c'est peut-être l'IA qui s'inspire d'Adeline? Alors, là, tu flatterais mon ego, mais bon, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, ces deux outils, moi, je les ai trouvés parfaits pour Noël. Donc, ChatGPT Père Noël, qui apporte une expérience quand même magique et immersive, parfaite pour les familles. Et puis, ce fameux Gemini 2.0 qui aide à viser juste avec des cadeaux qui marqueront les esprits et qui permettront de passer un super Noël entre proches. Ok. Alors, moi, je vais flatter ton ego, alors Annie, parce qu'effectivement, les intelligences artificielles, elles s'inspirent de toi comme de nous tous,
puisqu'elle s'inspire en fait de l'intelligence humaine et elle la simule. Donc, bien sûr, les intelligences artificielles tentent de t'imiter comme elles tentent de m'imiter, comme elles C'est tentent vrai. d'imiter chacun d'entre eux. Mais parfois, elles le font quand même mieux. Comme Elles là, vont je sais plus pas si vite. tu manques, là avec Gemini, si tu manques d'une petite idée pour ton repas de Noël, n'hésite pas à lui demander aussi, il te fera la liste des Mais il est courses ou le commandé. menu. Comme toi, il est déjà commandé. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. En tout cas, j'ai envie de tester rien que pour voir un petit peu. Je vais peut-être tester ça avec mes enfants pour voir si ça tombe juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être aussi, puisque c'est le cadeau idéal, ça peut aussi se faire à d'autres occasions, pour un mariage peut-être, ou pour un anniversaire, ou pour un événement marquant. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas si elle sera étendue jusque-là ou si c'est vraiment spécial Noël. Donc, effectivement, il faut tester pour savoir. Ok, super. Ben, écoute, merci beaucoup Anne-Line d'abord pour cette chronique de Noël qui était super intéressante et pour toutes tes autres chroniques depuis qu'on a commencé, puisque ça fait maintenant une bonne quinzaine de chroniques que tu fais. Donc, chapeau à toi, elles sont toujours C'est vrai. intéressantes, toujours passionnantes. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir. Et c'est vrai que tout au début, tu n'étais pas trop dans l'IA. Et puis, je crois que tu as Pas commencé du à t'y tout. intéresser de plus en plus. Et c'est vrai que parfois, tu me surprends avec des applications que moi, je ne connaissais même pas. Donc, bravo à C'est, je toi. pense, tu sais, le petit atout que j'ai en étant spécialisée dans les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'habitude de fouiller, de regarder plein de choses, de m'intéresser à plein de choses diverses. Et du coup, toi qui m'as donné ce fil directeur, tu vois, ce fil d'Ariane, l'IA m'intéressait déjà de base, mais tu m'as ouvert les portes sur certaines choses. Et grâce à toi, tu vois, ça me permet d'en apprendre chaque fois plus. Et ça me permet aussi d'aller fouiller et de trouver de nouvelles choses qu'on peut partager avec plaisir. Eh bien, avec grand plaisir, Anne-Line. Et là, tu vas prendre 2 semaines de congé, je crois. Bien mérité. Oui, voilà. L'année a été longue, j'avoue. D'accord. Mais vous allez me manquer quand même. C'est vrai. Ok. Bon, on te retrouve le 9 janvier? Bien sûr, bien sûr. Super. D'ici là, bien. Et que tout se passe parfaitement pour toi. Voilà, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Alors, il me reste, mais tu restes avec moi, hein. Il me reste encore deux petites choses à partager. La première chose, c'est rapidement la saga OpenAI. Alors, Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui sont de rivaux éternels. On se souvient d'ailleurs de Elon Musk qui défiait Mark Zuckerberg le 24 juillet dernier sur un ring de MMA. Il prend quand il veut dans la cage, sous-entendu un ring de MMA. Et aujourd'hui, Elon Musk et Mark Zuckerberg s'allient parce que l'ennemi commun, c'est ça. Sam Altman et son projet de transformer OpenAI en big corporation. Et nos deux compères, Elon et Mark, qui à eux deux pèsent quand même quasiment 400 milliards de dollars, eh bien, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent rester dans leur club et donc ils s'allient pour empêcher Sam Altman de monter son projet de big corporation pour OpenAI. Et enfin, dernière chose, la météo des IA. La météo des IA, aujourd'hui, c'est 10. Le chiffre du jour, c'est 10. 10 milliards de dollars. C'est la plus grosse levée de fonds par une start-up de l'IA. Cette start-up, c'est Databricks. Comme son nom l'indique, elle traite des data ou des données et les structure, en fait, grâce à l'IA. Elle récolte, structure les données des entreprises, puis ajoute une couche d'IA pour produire des outils pratiques pour les salariés. Par exemple, imaginons un géant de la grande distribution qui cherche à connaître le meilleur prix pour sa brique de lait dans un supermarché donné à un instant T. Eh bien, à partir des données de l'entreprise qui ont été récoltées, Databricks va construire un outil qui utilise l'IA pour fournir le meilleur prix du lait à n'importe quel moment. Et donc, encore une illustration de la synchronicité, en tout cas la connexion très très forte qu'il y a entre les IA et les données. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Comme vous l'avez sans doute entendu en intro, un petit vapeur avant 12 amis, une petite chanson qui était générée par Suno 3. Alors, ce n'est pas de la grande musique, mais c'était un petit générique qui a été généré par Suno 3.5. Il faudrait que je me teste Suno 4 qui vient de sortir en bêta. Et donc, on va sans doute avoir des génériques qui seront encore plus haut en couleur. Mais celui-là est quand même pas mal. Je trouve que le refrain était pas mal. Et pour la fin, je vais vous laisser avec notre très joli fond d'écran qui a été généré par Dali, lui, et avec une musique de Noël pour le buzz de l'IA. Alors, je vous dis bon appétit, je vous dis à jeudi prochain. Anne-Line, je te dis à l'année prochaine.
Joyeux À l'année Noël à prochaine, vous. c'est vrai. Passez de bonnes Oui. fêtes. Oui, joyeux Noël à tous et Anne-Lyne, bonne année. Bonne année. Bon appétit les boss. Et attention, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de parler de notre live autour de vous. On veut grandir la communauté en 2025. Les objectifs qui ne sont pas encore fixés, mais je pense qu'on va profiter justement des vacances de Noël pour... et on va avoir des beaux objectifs. On va essayer de vous donner un contenu de plus en plus de meilleure qualité. On va essayer de mettre le son aussi sur les démos. Ouais, ça serait bien. Je ferai une petite vidéo que je posterai sur LinkedIn et je mettrai aussi sur YouTube pour vous faire la démonstration de ce Gemini 2.0 qui parle en franquais. Voilà, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il prononçait franquais et pas français, ce que vous n'avez pas entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répond bien volontiers, évidemment. Bien entendu. Voilà. Eh bien, bon appétit. À jeudi prochain. Salut les boss. Dans le bureau du boss tout brille, les guirlandes dansent, la famille, les elfes codent, les reines sourient, c'est Noël même pour les circuits. Les claviers chantent des mélodies, les écrans clignotent comme des sapins. Le boss programme des phalanges de folie, l'IA célèbre un Noël en refrain. Oh, oh, codes les mots, le boss de l'IA, un sapin fluo. Ici c'est beau, les données festoient joyeux. Un chocolat chaud dans le drone, livraison de rêves en millions de tonnes. Les pixels en neige tombent en rafale dans le binaire des étoiles.